comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour peindre ensemble à l'acrylique un paysage. Je vous dis à tout de suite, place à vos pinceaux. Pour cette toile, j'ai utilisé du blanc de titane, du bleu cobalt, du bleu de Prusse, du jaune et du vert permanent clair. Nous allons commencer par tracer un repère, donc c'est le trait juste ici, et ensuite nous allons faire le ciel. Donc pour cela, je prends mon vert, donc ici j'ai pris un vert tout fait, c'est le vert permanent clair, mais vous pouvez tout à fait faire vous-même votre vert en mettant beaucoup de jaune dedans. Ensuite, je ne rince pas mon pinceau et je mets du bleu cobalt et nous allons faire tout le ciel. Donc ici, on n'hésite pas à mettre pas mal de peinture sur son pinceau puisqu'après nous allons fondre le tout. Voilà un joli fondu pour avoir des aurores boréales très vaporeuses dans le ciel. Donc ici, on met son bleu partout. S'il y a des traces de pinceau, ce n'est pas grave. On va lisser le tout par la suite. Maintenant, je viens avec un pinceau sec et nous allons faire un fondu. Alors, très important, à chaque fois que je viens sur le vert, donc l'aurore boréale, je rince bien mon pinceau avec un chiffon sec. On ne met pas d'eau, on garde toujours son pinceau sec, mais il faut enlever l'excédent de peinture dessus, sinon vous allez faire un fondu total et c'est pas ce qu'on veut. On veut fondre le vert dans le bleu, mais on ne veut pas que les couleurs se mélangent, vous voyez. Donc, on n'hésite pas à bien enlever le surplus de peinture à chaque fois. Et une fois que c'est fait, on vient fondre le bleu. Voilà, qu'il n'y ait plus trop de coups de pinceau. On voit encore un petit peu ma toile en dessous, donc je rajoute du bleu de Prusse dessus. Voilà, tout simplement. Je remets pas mal de peinture. Et je viens à nouveau lisser ma peinture avec mon pinceau sec. Donc mon pinceau est toujours sec. J'ai utilisé un pinceau pompon très touffu. Si vous n'avez pas ce pinceau à la maison, vous pouvez utiliser n'importe quel pinceau à poil souple, très important à poil souple, pour éviter les traces en fait de pinceau sur votre toile. Donc maintenant, pour cette couleur-ci, j'ai pris mon bleu de Prusse auquel j'ai mélangé du blanc. Et je n'ai pas rincé mon pinceau. Ce qui fait, eh bien, vous allez voir, voilà, que on obtient naturellement des nuances. Maintenant, je prends du blanc pur et là, je travaille sur peinture humide, ce qui fait eh bien, que la peinture va se mélanger. Et je viens avec un petit pinceau faire des traits comme ça. Pas mal de peinture dessus, hein, on va venir lisser par la suite. Je reprends mon pinceau sec que j'ai bien nettoyé et je viens faire des petits coups vers le haut. Ensuite, je reprends mon vert auquel je mélange du jaune et du blanc pour avoir un vert très clair et très lumineux. Et je viens par-dessus les traits blancs que nous venons de faire. Donc là, pareil, on met pas mal de peinture. N'hésitez pas à mettre une couche de peinture.
et on réitère l'opération comme ça vers le haut. Ensuite, eh bien, je suis passée directement à la peinture pure, on va dire, sur mon pinceau. Donc là, pratiquement pas diluée. Et j'y vais franchement. On remet du blanc, on remet le vert. Voilà, pour avoir un effet différent, plus vaporeux. Ensuite, je prends du bleu cobalt. Alors, j'ai trouvé qu'avec le bleu de Prusse, comme ça, pur, c'était un petit peu terne. Donc, c'est une table que vous n'êtes pas obligé de faire, mais moi, je voulais mon ciel plus clair, voilà, que ça ressorte plus. Donc, par-dessus, je mets du bleu cobalt. Et puis, le fait d'avoir commencé avec du bleu de Prusse, ça me permet d'avoir plusieurs couleurs différentes dans le ciel. C'est vrai qu'avec les aurores boréales, on a une multitude de couleurs dans le ciel. Donc ici, on va avoir le bleu de Prusse en dessous et par moment du bleu cobalt qui vient un petit peu rafraîchir tout ça. Donc ma peinture est toujours humide, donc voilà, ça va me permettre de travailler comme ça plus facilement. Si la peinture part en dessous, ce n'est vraiment pas grave, hein, c'est le risque quand vous faites ça que votre peinture du dessous parte un petit peu. Ensuite, avec un couteau, je vais prendre un bleu de Prusse pour faire mes traits, mes troncs d'arbres. Donc ici, on pose juste les troncs. Et nous allons créer nos sapins. Et là, nous allons mélanger notre bleu de Prusse à une petite pointe de noir. Alors, ce n'est pas du noir pur, je n'utilise pas du tout de noir pur dans ce tableau, c'est bien du bleu, mais on l'a foncé avec une petite pointe de noir pour avoir un bleu très foncé. Le fait de ne pas utiliser de noir dans votre peinture permet que si jamais voilà, vous voulez assombrir par la suite quelque chose, vous pouvez utiliser du noir. C'est-à-dire la couleur plus foncée. Parce que si vous utilisez du noir tout de suite, on ne peut pas foncer plus que le noir, puisque le noir est la couleur la plus foncée de votre palette. Donc, on vient créer comme ça les arbres. Et maintenant, je viens avec la couleur du sol, créer la neige. Donc ici, c'est un mélange de bleu et de blanc. Là, on n'est pas non plus sur du blanc pur, c'est bien un bleu très clair. Et c'est la couleur du sol que nous avons utilisée tout à l'heure. Et on vient faire plein de petites taches pour créer la neige. Et on fait ça sur tous les arbres.
Pour cette couleur, je prends la même couleur que je viens tout juste d'utiliser, dans lequel je rajoute un petit peu de bleu de Prusse. Donc on se retrouve avec un bleu un peu plus foncé. Et on fait ça sur tous les sapins du premier plan. Ensuite, je reprends la couleur du sol, donc la couleur des sapins du fond, et je viens faire une troisième couche en créant cette fois-ci encore de la neige. Ça nous permet d'avoir une luminosité différente. Et donc, je fais ça pour tous les sapins du premier plan. Ensuite, nous allons créer un lac. Alors ici, je prends du blanc. C'est juste pour faire voilà, mon esquisse, savoir où on va. Donc avec un pinceau bien fin. Et ensuite, je viens avec du bleu de Prusse faire mon lac. Alors attention, ne remplissez pas tout le lac tout de suite en bleu puisque nous allons faire le reflet de l'aurore boréale. Donc je vous conseille de bien regarder le passage de la vidéo. Voilà, ensuite on passe au vert qu'on a utilisé pour les aurores boréales tout simplement. On va refléter dedans et on va utiliser toutes les mêmes couleurs de l'aurore boréale. Donc le blanc qu'on retrouve et le vert très clair. Je retouche bien au propre les rebords du lac. Voilà, avec mon bleu de Prusse. Et voilà, je viens lisser
avec mon pinceau sec toujours, pour faire le reflet. Alors bien sûr, on lisse dans le même sens, hein, on va bien de droite à gauche. Maintenant, nous allons donner un petit peu de relief à tout ça. Donc ici, je prends du blanc pur et je viens faire le rebord du lac, de la rivière, du cours d'eau. Et pour donner du relief à la neige, je viens étirer ma couleur sur le sol. Et vous voyez tout de suite, eh bien, ça nous donne du relief dans la neige. Et par la même occasion, on fait ressortir le cours d'eau. Ensuite, nous allons créer l'ombre des arbres. Alors ici, on va partir du principe que la lumière se trouve à droite, donc toutes les ombres vont aller du côté gauche. Pour cette couleur, j'ai utilisé du bleu cobalt mélangé à un tout petit peu de blanc. On n'oublie surtout pas de faire le fond également. Et on fait des ombres très longues. Tout ça du même sens que les aurores boréales. Ensuite, nous allons faire quelques effets dans la neige pour accentuer encore les différences de lumière. Et pour cela, je prends la couleur que je viens d'utiliser pour les arbres, dans lequel je mélange la couleur du sol. Donc, il m'en restait sur ma palette. S'il vous reste plus sur votre palette, vous reprenez du blanc que vous mettez bien dedans et vous faites des traits. Et ensuite, on vient fondre le tout. Je viens accentuer les rebords de l'eau avec un bleu de Prusse mélangé à du noir. Donc finalement, là, c'est la couleur que j'ai utilisée pour les arbres au fond. Voilà, et on vient agrandir le trait pour nous donner un peu plus de perspective. Ici, j'avais envie de travailler un petit peu le ciel pour le rendre un petit peu plus opaque et un petit peu plus vibrant au niveau de la couleur. Donc ici, j'ai fait un glacier à l'acrylique. Alors, le glacier à l'acrylique, c'est tout simplement une couche de peinture très diluée. Donc j'ai pris du bleu cobalt et j'ai remis ça dans le ciel, tout simplement. Ensuite, pour donner encore plus de luminosité, cette fois-ci, je prends du blanc pur. Mais sapins sont secs, donc on va pouvoir passer une dernière couche de neige. Donc à chaque fois, on ne recouvre pas ce qu'on a fait avant, sinon ça n'a pas d'intérêt, autant passer du blanc directement, mais on vient bien compléter. Il faut que l'on voit les couleurs que vous avez mis en dessous. Et voilà! Voilà, j'espère que cette étoile vous a plu, que vous êtes content de votre travail. On se retrouve très vite pour un nouveau tuto peinture.